Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter la navigation dans la gestion commerciale dans les applications l'outil. Lorsque l'on se connecte, on se retrouve sur la page d'accueil et on va naviguer déjà sur des premiers filtres. On a un premier filtre qui est un filtre qui nous permet d'arriver directement sur la liste des devis. Donc, c'est un filtre quelque part qui est préenregistré, hein, qui nous permet de voir qu'on a filtré sur des devis facturés et non facturés. On peut aussi, dans ces filtres-là, aller filtrer sur le type de pièce. Par exemple, je veux voir tous les devis qui sont en brouillon. Donc, mon filtre avancé a enregistré devis facturés en état brouillon. Ensuite, je peux naviguer dans la liste de mes factures. Je m'aperçois donc que dans mes filtres, il y a un premier filtre qui s'appelle un filtre multiple. En effet, ce filtre, il me permet d'afficher mes factures, mais les factures de type les factures générales, toutes les factures d'acompte et les avoirs, puisque la facture d'acompte est un type de facture. Sur cette liste de pièces, donc, je retrouve toutes les pièces, quel que soit leur état. Donc, je retrouve l'état des pièces avec un petit picto qui me dit l'état de la pièce, si elle est validée imprimée, si elle est confirmée, si elle est en état brouillon ou en attente de validation. Dans ces filtres, je peux également donc toujours naviguer sur mes états de pièces, bien entendu. Si je supprime mon filtre, je supprime à la fois le filtre qui correspondait à l'état, mais aussi au type de pièce. Je me retrouve finalement avec toute la liste des pièces, y compris mes devis. Et éventuellement mes bons de livraison, si j'en avais. Je vais revenir sur mes filtres, mon filtre multiple de type facture. Ensuite, à partir de mes pièces, j'ai aussi des filtres. Ces différents filtres vont pouvoir me permettre de sélectionner un certain nombre de pièces. Hein. Si je regarde, on me propose des filtres rapides, d'accord? Sur l'activité, il se trouve que j'ai qu'une activité. Je suis un entrepreneur ayant une seule activité. Donc, mon filtre activité n'a pas vraiment de sens puisque je ne suis pas rattachée à une autre activité. J'ai tous les filtres qui correspondent à toute mon activité. Je peux filtrer sur une date, sur un compte client ou sur ce client. Si je filtre sur ce client, ça correspond à toutes les pièces qui correspondent à ce client. Donc, en termes de client, on veut dire la fiche client qui se rattache à toutes les pièces qui se rattachent à une fiche client. J'annule mon filtre. Je vais repartir et je vais faire un filtre et je vais demander les filtres sur un nom d'un client. Mon client commence par DU. Ce filtre va me chercher donc tous les clients qui commencent par DU et il me donne toutes les pièces. J'ai un seul client, par exemple. Je peux éventuellement faire d'autres filtres. Je vais chercher mon client Socoform. Je vais filtrer sur ce client. Je retrouve les pièces de ce client. Je peux afficher également les pièces qui sont en brouillon, en archivé, si j'ai des pièces archivées. Je peux éventuellement filtrer sur ce client, c'était la fiche client, sur ce compte client. Le compte client, c'est le compte comptable rattaché à un client. Je vais retrouver ici plusieurs clients, en fait, plusieurs fiches clients. J'ai à la fois ma structure, mon client Socoform qui est une coopérative et mon autre client qui serait l'association. En fait, le paramétrage qui a été effectué par mon gestionnaire, ils ont considéré que ces deux clients pouvaient être rattachés au même compte comptable. Donc, mon affichage me permet de récupérer
l'ensemble des pièces des clients rattachés à un compte comptable. J'ai affiché mes pièces archivées. Je peux désactiver l'archivage des pièces et là, seules les pièces archivées, non archivées apparaissent. Je peux filtrer sur des états de règlement. Donc, mon filtre, et c'était affiché sur mon précédent filtre, était sur un compte client. Je l'enlève. Je peux filtrer sur un état. Par exemple, je voudrais retrouver tous mes clients qui sont en attente de règlement. Soit je gère par mon filtre en allant sélectionner que mes clients en attente de règlement. Sinon, je peux le gérer aussi à partir de ce filtre rapide et je demande tous les clients qui seraient dans cet état de règlement. Mon état de règlement, c'était en attente de règlement. Je retrouve tous mes clients. C'est le filtre rapide en attente. Je peux gérer des filtres et surtout les conserver. Par exemple, je me dis que ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir une liste de mes factures qui sont datées de l'année 2022. Je vais demander les pièces dont la date est supérieure au 31 décembre 2021 et dont la date est également inférieure au 1er janvier 2023. Donc, j'ai borné l'année 2022. Apparaissent mes factures de l'année 2022. Si ce filtre, je veux le conserver, je vais enregistrer le filtre, lui donner un nom. Ce filtre est enregistré. Pour retrouver un filtre enregistré, je viens chercher dans ma liste et je vais charger un filtre enregistré. Je redemande mes factures 2022, je les retrouve. D'ailleurs, on peut constater que j'avais d'autres filtres. J'avais le filtre sur les années 2019, 2020, etc. Je veux mon filtre de mes factures 2022. Ce filtre-là, je veux le retrouver rapidement. Je vais créer un favori. J'ai un petit cœur ici qui me permet de l'avoir en favori. Le favori, il va me permettre d'aller directement récupérer les éléments d'un filtre. Donc, ces favoris, on pourra les gérer dans d'autres modules, hein, pour des rapports de gestion, pour des notes de frais. Là, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est de gérer mes filtres au niveau de la gestion commerciale. Donc, j'ai réaffiché toutes mes pièces et j'aurai toujours mon favori. Quand je vais me déconnecter, quand je reviens, mon favori apparaîtra toujours. Je peux également dire, je veux également les factures 2022. J'ai un deuxième favori qui s'affiche. Ici, je retrouve la liste de mes favoris et je peux classer mes favoris leur mettre un ordre d'apparition. Mon favori, je ne veux plus l'afficher, je le supprime. Voilà, je peux supprimer mon favori. Par contre, mon filtre existe toujours, bien entendu. Je n'ai pas supprimé le filtre. Pour supprimer un filtre, je viens ici supprimer l'enregistrement. On me demande une confirmation. J'ai également une gestion des pièces à partir de ce qu'on appelle le panier. Je peux créer un panier pour récupérer des pièces et éventuellement faire un certain nombre de traitements. Je vais sélectionner, par exemple, les factures de ce client, le client Tempête. Ce client Tempête, je veux réimprimer toutes ces factures. Je sélectionne toutes les factures, j'ajoute au panier. Dans mon panier, je retrouve toutes mes factures. Dans le menu Action, je peux faire imprimer, donc c'est une réimpression. Et je vais récupérer dans une file d'attente. Voilà, j'ai une file d'attente de mes impressions. D'ailleurs, on peut retrouver un autre panier qui avait été géré auparavant.
un autre espace où je vais retrouver mes pièces, c'est dans mes fichiers. Ici, j'ai un espace mes fichiers documents appli. Donc, documents appli, c'est tout ce qui a été géré par les applications l'outil. En gestion commerciale, je peux dire que je veux voir toutes mes factures d'acompte, par exemple. Toutes ces factures d'acompte, je pourrais dire, je les sélectionne toutes et je les télécharge. Je récupère un fichier de ces factures. Voilà, la présentation de ces filtres et de ces recherches est terminée. Je vous remercie pour votre attention.